Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller faire un petit tour du côté du mois d'avril. Ce que le mois d'avril vous attend d'un point de vue prédictif, mais en lien avec vos énergies. On ne va pas être sur les signes astrologiques, mais bien sûr vos énergies. Pour ce faire, vous allez avoir différents choix. Logiquement, 3 choix. Je vais vous présenter des cartes. Alors, ce sont, je crois que ça s'appelle du neurographic art. J'ai découvert ça il y a une année maintenant. Et de temps à autre, lorsque l'envie me vient, lorsque j'en ai le temps également, je me suis lancée à faire des petites cartes. Et puis, comme on doit logiquement, lorsque l'on fait ce genre d'activité, mettre une intention, j'y ai mis des mots. Donc pour certaines cartes, les mots sont bien visibles, d'autres, elles le sont moins. Jusqu'à présent, je gardais tout ceci caché et là, ce matin, pour faire les choix, j'ai entendu utilise tes cartes. Donc, c'est une toute première. Je ne sais pas tellement quelle en sera la finalité plus tard, mais en tout cas, c'est une première que de vous montrer ces cartes-ci. Comment faire? Non, je ne vous les montre pas toutes, juste on va faire nos choix. Alors, vous en découvre. Donc, pour le mois, voilà, d'avril, s'il vous plaît, 3 cartes. Celle-ci, en choix numéro 2. Et, eh bien, il y aura 4 choix. 4 choix pour vous, pour le mois d'avril. Le choix numéro 1, ce sera cette carte-ci. Je vous la montre selon les facettes. Vous pouvez avoir des impressions différentes. Voilà, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, vous aurez celle-ci. Alors, probablement aurez-vous eu le temps de lire les petits mots, mais j'entendais que c'était mieux de ne pas vous laisser les lire. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Et attendez, je vais essayer de trouver. Ce n'était pas vraiment prévu, donc je n'ai rien pour cacher. Peut-être. Oui. Partiellement, mais malgré tout. Voici le choix numéro 2. Le choix numéro 3, celle-ci. Restez bien sur l'énergie, les réactions que vous pouvez avoir par rapport aux cartes, indépendamment des mots. Le 3, donc, alors je vais décaler comme ceci. Et le choix numéro 4, c'est celle-ci. Si cette technique de dessin vous intéresse, allez voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos. J'étais tombée, paraît-il par hasard, sur
sur une vidéo et ça m'a tout de suite beaucoup attirée. C'est du neurographic art. Voilà pour vos 4 choix. 1, 2, 3 et 4. Le temps que vous fassiez votre choix. Alors, une fois n'est pas coutume, mais je vais vous rajouter pour le choix numéro 3, mon petit esprit de la montagne. Donc le choix numéro 1, numéro 2, je ne vous montrerai pas plus près, mais me semble-t-il c'est une labradorite. Pour le 1, on verra. Pour le choix numéro 4, c'est la petite branche fleurie, ici. Et puis pour le choix numéro Pour le choix numéro 1, c'est le petit poussin. Voilà pour vos 4 choix. Donc, le temps que vous fassiez votre choix, je tiens à vous remercier. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci beaucoup pour vos commentaires et puis merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Merci infiniment pour ces bons moments que nous partageons. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous, c'est itmightbeheaven@gmail.com. C'est parti pour vos guidances du mois d'avril. Donc, allez, à tout de suite. Donc, dans la barre de description, vous retrouverez également le minutage. Je vais y arriver, le minutage. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi donc le petit poussin que je vais remettre à sa place là-bas. Et puis cette carte donc, qui contient les mots stress. Alors, je vais vous la placer ici. Oui. Si elle veut tenir. Alors, comme ça voudra-t-elle peut-être tenir. J'aimerais bien que vous l'ayez en entier. Bon, alors. Comme ça, non, ça m'ennuie par rapport aux énergies de la bougie. Voilà. Allez, on va faire tout simple. Bon, alors une énergie d'une pierre comme ça en arrière-plan, c'est pas mal. Voilà. Elle tient mes relevés, je préfère. Je fais maniaque. Hein. Alors, je m'effraie toute seule. Je n'avais pas vu, mes cartes sont un petit peu loin. Excusez-moi, vous avez tout en direct là. Alors, pour le mois d'avril, c'est le tarot des anges qui vient vous transmettre. En tout cas, c'est par le tarot des anges que le message va vous être transmis. Alors, hop. D'accord. On va déjà commencer par vos énergies actuelles. Une carte pour vos énergies actuelles. Celles avec lesquelles vous entrez dans le mois d'avril. Oups là. Ah non, ils me disent qu'il fallait que j'enlève ça. D'accord. Vous avez 2 cartes. Pour vos énergies
Donc, avec les énergies avec lesquelles vous arrivez dans le mois d'avril. Vous avez le roi d'air, ou de l'air, hein, de l'épée. Roi d'air et puis 8 d'air. C'est une bonne nouvelle, vous entrez dans le mois d'avril avec une volonté de trouver une issue à une situation qui vous semblait jusqu'à présent insolvable. Vous aviez beau chercher, tourner la situation dans tous les sens, vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'issue à cette situation. Et vous arrivez dans le mois d'avril, alors peut-être avez-vous trouvé la situation, mais en tout cas avec la ferme intention de trouver une solution à cette situation, d'y mettre fin. On a un esprit, là, un état d'esprit qui est complètement permuté. D'où cette carte de stress qui vous a attiré. Vous arrivez dans le mois d'avril, vous terminez le mois de mars avec un certain stress lié à cette impression que votre situation est inextricable. Et le mois d'avril est là pour vous permettre de trouver des solutions, une ou des solutions. Hop, je vais vous les mettre de cette façon-ci. Parce qu'ainsi, on voit bien, vous voyez, on a la même armada de chevaux en arrière-plan. On en a un ici qui semble un peu belliqueux et qui gaspille un peu ses énergies, qui ne sait pas trop dans quelle direction aller. Celui-ci, il est dompté avec le roi assis sur son dos. Ça porte sûrement son échine. Et il lui donne la direction. Et là, ça y est, c'est maîtrisé. On sait clairement dans quelle direction on va aller. À mon sens, vous entrez dans le mois d'avril. Si la solution n'est pas complètement dessinée, en tout cas, vous savez dans quelle direction vous orienter pour trouver une solution à votre situation. On ne continue pas avec ce tarot-ci, on va continuer avec lequel? Pour donc le mois d'avril, l'évolution. Ce sont des tarots et oracles forts qui viennent pour vous. C'était donc le tarot des anges et là c'est l'oracle arbre de vie. Alors le mois d'avril, que souhaitez-vous transmettre comme information d'un point de vue prédictif pour le mois d'avril aux personnes qui ont fait ce choix de cette carte du stress? Vous avez 4 cartes. J'entends les pigeons voyageurs qui roucoulent, je ne sais pas si vous les entendez. Peut-être pourriez-vous aller voir la guidance message des oiseaux. Le pigeon voyageur a peut-être un message à vous transmettre. J'essaierai de vous mettre le lien. Alors, vous avez pour le mois d'avril la carte de la sagesse, la tortue, la 18. Également, le ponton, la paix, la sérénité, la 6. Avec cette même harmonie et cette même gamme de couleurs dans le vert là. Le vert d'eau, me dit-on. La jeune fille, la 28. Et le bureau, la 54. Démarche administrative.
les choses s'apaisent pour vous au mois d'avril. Il y a de l'apaisement qui vient. Oui. Ouais, en avril, vraiment, vous réussissez avec cette énergie ici du roi d'air et puis la tortue juste à côté. Vous réussissez à prendre de la hauteur par rapport à votre situation qui vous a probablement procuré ce stress-là. Vous réussissez à prendre de la hauteur, vous réussissez à replacer, à contextualiser cette situation dans un... oui, à la contextualiser dans quelque chose de plus... à dézoomer, vous voyez, par rapport à toute l'histoire de votre vie. Et de manière à lui rendre sa juste place, c'est-à-dire un épisode d'une longue vie, d'un long chemin. J'ai cette notion-là ici avec la tortue. Dès que je l'ai retournée, j'entendais « elle vit longtemps, elle vit longtemps ». Et c'est vraiment l'idée ici, sur ce mois d'avril, cette situation source de stress, vous allez réussir à lui redonner sa juste place dans votre vie, c'est-à-dire un épisode de votre vie, certes désagréable, certes source de stress, mais un épisode parmi d'autres épisodes de votre vie, des épisodes joyeux, des épisodes plus tristes, mais un moment de votre vie, plus ou moins fort, plus ou moins marquant, selon chacun, chacune, hein, bien évidemment, et je ne minimise pas. Mais on a vraiment cette énergie-là, cette dynamique-là pour vous sur ce mois d'avril, de réussir à dézoomer, à recontextualiser dans le cadre d'une vie entière, dans sa globalité. Et là, en plus, vous savez, hein, on reste bien avec la notion que vous savez comment résoudre la situation, d'où les démarches administratives ici s'il y a besoin. En tout cas, avec cette carte des démarches administratives, peut-être allez-vous devoir en faire. Si ce n'est pas le cas, selon la situation de chacun, chacune, on a la notion ici malgré tout d'entériner les choses, de conceptualiser les choses, de les officialiser également. On a une idée de marche à suivre, de démarche, vous voyez, démarche administrative. On a eu une idée d'une démarche dans les faits, dans la temporalité également, voire d'une officialisation. Donc, vous savez comment faire, vous mettez tout en œuvre pour les faire. Avant peut-être d'entamer déjà, on vient juste ici vous mettre un coup de projecteur sur le fait que ça va trouver cette solution que vous croyez, que vous pensiez être insolvable. Eh bien, on vient mettre le coup de projecteur ici sur le fait que ça vous apporte de la sérénité, ça vous apaise. Parce que vous avez la sagesse de remettre cet événement dans un contexte plus global. Probablement aussi est-ce la source le point d'entrée pour trouver la solution. Et ça vous permet de vous régénérer. Vous voyez, avec la jeune femme, on a la notion de... Effectivement, la paix, la sérénité revient et on a le renouveau, hein, avec le mois d'avril qui s'inscrit dans le printemps. C'est le premier mois complet du printemps. Voilà, on a le renouveau qui peut venir ici. D'accord, il va falloir assumer, conceptualiser la solution, l'officialiser peut-être, la mettre en place, mais ça fait du bien. Là, je sens que les énergies se posent, ça fait vraiment du bien. Alors, au niveau professionnel, pour vous, c'est le Béline qui veut venir vous transmettre son message au niveau professionnel. Vous avez procès et le feu.
procès 33 et le feu 37. Probablement que votre source de stress ici, cette situation que vous réussissez à résoudre, probablement est-elle en lien, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, avec votre vie professionnelle. On a des énergies d'affirmation ici. On a des énergies d'affirmation de soi. Au niveau professionnel, on a les épées ici. Au niveau professionnel pour ce mois d'avril. Et on me redit bien de prendre de la distance. Ce qui appartient aux professionnels, ce qui appartient à cette sphère-là, ayez bien cette sagesse-là aussi de la laisser dans cette sphère professionnelle. Et c'est comme ça que vous trouverez aussi beaucoup plus facilement les solutions. On a Mars est très très présente ici, très présent, ou la planète Mars très présente. Et Mars, c'est la planète des béliers, mois d'avril, principalement bélier quand même. Hein, donc on a ces énergies-là, où on fonce, où on avance, où on s'exprime et on s'affirme. Ouais. J'entends ici, voilà, je savais qu'elle ne m'avait pas tout dit, cette carte-là du feu. J'entends ici, avec cette carte-là, la 37, défendre vos intérêts, vous exprimer, c'est très très bien. Il n'est pas toujours utile de vouloir convaincre. Juste s'exprimer peut suffire. Voilà. Prenez si ça résonne, mais c'est ce que j'ai comme message. Il y a une différence de positionnement et de jusqu'au boutisme peut-être entre s'exprimer, s'affirmer et convaincre. Il n'est peut-être pas toujours utile de vouloir à tout prix convaincre. Ça pourrait être aussi cette sagesse-là. Cette notion de contextualiser, de remettre dans un contexte de vie. C'est l'affirmation de vous-même, mais l'autre n'a pas besoin d'être comme vous non plus. Juste qu'il sache, mais c'est tout. Alors, au niveau sentimental, vous, il était déjà à moitié venu, c'est le Mystic Monday Tarot. Pour votre mois d'avril au niveau sentimental. J'entends peut-être avoir pas mal de béliers dans ce groupe-ci, je ne sais pas. Ou en tout cas des personnes qui ont Mars assez présente. Si au niveau sentimental. Alors vous avez beaucoup de cartes en sentimental. De toute façon, il avait déjà commencé à venir tout à l'heure. C'est vrai qu'il veut vous parler. Alors, au niveau sentimental, vous avez le Hiérophant, 5. 10 d'épée. 2 de bâton.
la force, 8, arcane majeur numéro 8, et le cavalier d'épée. On pourrait avoir quand même des mercuriens aussi, mercuriennes ici, parce que je trouve que dans votre tirage, on a quand même énormément d'épées. On a un mental ici qui est très présent. Au niveau sentimental ici, c'était peut-être un blocage complet sur votre vie, où vous vous sentiez en situation de stress, parce qu'il y avait plusieurs domaines de votre vie qui vous donnaient l'impression de dysfonctionner. Parce que là aussi, j'ai quand même les mêmes énergies que l'énergie du 8 d'air, de tout début là ici. On a... Ouais, là aussi, on a quand même une notion de grande fatigue mentale au niveau sentimental, au niveau émotionnel pour vous. Ce mois-ci, probablement là, début avril plutôt, il y a comme une prise de conscience de cette fatigue mentale. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne preniez pas le temps de vous poser pour ressentir en vous cette fatigue mentale, peut-être occasionnée par le professionnel. Si on n'est pas vraiment sur du sentimental, on est plus sur votre vie émotionnelle. Et peut-être étiez-vous dans un système de stress, dans une roue du stress, et peut-être aviez-vous refouliez-vous, ou peut-être ne reconnaissiez-vous pas la fatigue mentale que votre situation, de celle avec laquelle vous arrivez dans ce mois d'avril, peut-être ne reconnaissiez-vous pas la fatigue mentale qu'elle vous engendrait. En tout cas, début avril, vous voyez, vous prenez là aussi, vous prenez de la hauteur sur la situation, et vous la reconnaissez, cette fatigue-là. Vous la laissez s'exprimer. Vous la reconnaissez dans toute sa dimension, j'entends, dans toute presque sa démesure. Et là, eh bien, un choix s'impose pour vous, ou un choix se présente pour vous. Est-ce que vous décidez, est-ce que vous optez-vous pour cette situation, pour l'entretien de cette situation qui vous stresse et qui vous fatigue mentalement? Et là, j'entends encore s'exprimer ou convaincre. Ou est-ce que vous trouvez l'énergie et la ressource pour mettre en œuvre ce roi d'air, et qui est ici en cavalier d'air, mais qui est couplé avec la force, Est-ce que vous trouvez les ressources? Est-ce que vous trouvez la force en vous de mettre un terme à cette situation qui vous semble inextricable, qui vous semble insoluble? Est-ce que vous... Oui, l'énergie qu'il vous... J'entends le peu d'énergie qui vous reste. Donc j'hésitais à vous le dire parce que je trouve que c'est très fort, mais c'est vraiment ce que j'entends. Est-ce que vous l'utilisez
pour entretenir la machine qui vous a mise dans cette situation-là, ou est-ce que vous l'utilisez pour trouver des solutions qui vous apportent la paix, la sérénité? Est-ce que vous êtes et le renouveau? D'où ici, on a vraiment effectivement bien la notion de renouveau d'énergie. Et vous voyez le renouveau ici se trouve là. Vous avez bien la sagesse de prendre de la hauteur pour reconnaître cette fatigue qui est là, cette fatigue mentale, qu'on ressent physiquement dans ces cas-là, mais elle est avant tout mentale. J'entends aussi, ça peut passer par peut-être profiter d'un week-end pour bien vous reposer. Alors, au niveau matériel et financier, le petit Lenormand, que souhaite-t-il vous dire au niveau matériel et financier? Oups là! Cette carte-ci qui a sauté et qui s'est retournée tout de suite, la 10, la faux. Alors, au niveau matériel et financier, on nous indique ici qu'il y a peut-être des modifications à faire dans vos habitudes de vie. En tout cas, vous pourriez être amené, ça pourrait être un moment plutôt propice pour modifier certaines de vos habitudes de vie. Pour réaliser certaines économies, vous serez content de trouver ces économies-là plus tard. Peut-être consommer différemment. Alors, on garde le petit Lenormand pour votre défi du mois. Votre défi du mois, vous avez la 33 à la clé. Et oui, trouvez des solutions. Trouvez la solution. Concentrez-vous sur cette recherche de solution. Ouais, c'est répété sous des formes différentes, mais c'est très prégnant dans votre... Je vais plutôt vous la mettre ici. Dans votre guidance. C'est vraiment prégnant dans votre guidance. Cette recherche de solution. Et votre ressource pour ce mois-ci. Vous avez la carte du renard, la ruse. La ruse, votre agilité mentale. La ruse. Avec le 9 de trèfle ici, elle est en lien, en analogie avec le 9 de denier également. On vous parle ici, et oui, on vous parle ici de vos forces, de vos ressources propres internes. Cherchez en vous pour trouver cette solution-là. Soyez rusés. Vous allez trouver la solution à votre situation. Prenez le temps. Attendez, hop, voilà. Prenez le temps tout simplement de la chercher en vous. Vous l'avez en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte nommée stress.
N'hésitez pas à me faire retour sur la guidance, bien évidemment. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner sur ce mois d'avril. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter si elle a résonné également. N'hésitez pas aussi à me faire retour par rapport aux énergies des cartes là, que je vous ai proposées en choix. Je serais ravie de vous lire également à ce sujet-là. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse mail, donc c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite un beau mois d'avril constructif et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous envoie plein de gros bisous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte-ci. Donc la pierre, c'était la labradorite. Hop, je la replace ici. Et la carte que vous avez choisie s'appelle Jalousie amoureuse. Alors, est-ce que ce sont les énergies avec lesquelles vous arrivez dans le mois d'avril? Si on est comme pour le choix numéro 1, oui, il s'agit bien de vos énergies d'entrée dans le mois. Alors, je vais vous mettre la carte comme ceci. En tout cas, vous avez un questionnement au niveau sentimental. Où vous vivez une jalousie de la part de votre autre qui est pesante également. On peut être dans ces différentes situations. Alors, que souhaite-t-on vous transmettre comme message pour le mois d'avril? D'accord, donc là on est bien sur vos énergies d'arrivée dans le mois d'avril, me dit-on. Les énergies avec lesquelles vous arrivez en avril. Vous avez 3 cartes. Alors vous avez, avec l'oracle G, la carte du monsieur, la 48 de l'homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Je ressens plutôt que si vous êtes une femme, on est plutôt sur un homme. La 56, la pyramide, et la 41, l'hiver. Alors, probablement y a-t-il eu dans votre vie cet hiver ça peut être, vraiment je l'ai ici, une jolie évolution avec un homme cet hiver. Vous voyez peut-être une rencontre, peut-être est-ce votre autre depuis un certain temps déjà, mais j'ai la sensation que cet hiver, il y a eu quelque chose qui a jailli, qui a repris. Puis vous voyez ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais je ne sais pas par quel miracle, j'ai plein de rayons de soleil ici, comme des rayons de soleil partout sur le support qui viennent s'inviter. J'ai vraiment cette sensation-là de quelque chose qui s'est accru, qui s'est élevé, une belle croissance, une belle évolution d'une relation cet hiver. Avec un ou une partenaire. Alors, que souhaite-t-on vous dire pour ce mois d'avril? C'est le petit Lenormand. Donc,
Donc si vous ne vous reconnaissez pas là, c'est qu'a priori la guidance n'est pas faite pour vous et allez écouter un autre choix. Hein. Alors pour le mois d'avril, il y a 2 cartes qui viennent de surgir. Et elle est cachée. Ah, c'est parce qu'elles viennent à 2. Oh, beaucoup de cartes là pour vous. Alors. Hop, elles étaient comme ça et comme ça. Donc, vous avez la carte du jardin, la 20. Le soleil, la 31. Les poissons, la 34. La 19, la haute tour. La Vierge, la 11. Oh là, ces cartes me font beaucoup penser à une personne en particulier. La 2, le trèfle. L'étoile, la 16. Et pour finir, la maison, la 4. Alors, pour ce mois d'avril ici, on vous parle de joie, d'épanouissement. Oui, d'épanouissement, c'est le mot plus correct. On vous parle d'épanouissement, de sources d'abondance et de richesse, mais pas forcément financière. Hein. On est vraiment plus sur de l'épanouissement émotionnel, de l'abondance émotionnelle. Donc d'un bel épanouissement, pardon, dans vos relations. De jolies rencontres. Alors, on n'est pas dans une rencontre amoureuse ici avec le jardin, mais plus le fait de sortir. Vous voyez, un très bel épanouissement en lien avec le fait de sortir de chez soi, sortir de son foyer. Il serait bon d'en finir avec la solitude, de sortir de sa haute tour, là vous voyez c'est la carte de la haute tour, de sortir de la haute tour pour aller rencontrer des gens. Vraiment, on insiste, c'est le début hein, ici, on insiste ici sur le fait que rencontrer des personnes extérieures est source d'épanouissement, est source de rayonnement, est source d'enrichissement. Peut-être d'occasion de se lancer dans de nouvelles activités, par exemple. On n'est pas forcément sur du professionnel, mais sur du loisir. J'ai la notion de se faire un réseau amical, un réseau relationnel. D'en finir avec l'isolement. Et si vous arrêtez, si vous sortez de votre isolement, vous avez la chance qui vient à vous, l'abondance encore, vous avez 2 fois l'abondance qui va avec la fin de l'isolement, l'abondance de chaque côté. La chance, l'abondance. Et là encore, avec, je vous disais, réseau, et avec le trèfle, on me rappelle que ça a un réseau racinaire profond, fort. C'est vraiment l'occasion de vous faire un réseau sur lequel vous appuyez.
un réseau ressources. Et vous avez 6, 6 et 6. On travaille bien sur l'équilibre là pour vous. Ce mois d'avril va être vraiment propice pour ça, pour sortir de chez vous, multiplier les rencontres, les relations. On est bien sûr du relationnel, hein. On n'est pas du tout ici. Il est ici, votre autre. Il ou elle hein, se trouve ici. Là, on est sur... là, on est sur du relationnel, de l'amitié. Et vous verrez que en cultivant, en sortant de chez vous, en sortant de chez vous, en cultivant vos liens relationnels, vos liens amicaux, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Avec l'étoile, vous allez sentir que les choses sont beaucoup plus fluides également en vous, les relations sont fluides et en vous, vous sentirez beaucoup plus d'équilibre, des énergies régénérées, fluidifiées, qui coulent beaucoup mieux, qui passent beaucoup mieux et paradoxalement, eh bien, vous serez encore mieux chez vous. Mais là, vous voyez, la maison ici, c'est la haute tour, c'est l'isolement. Et ici, c'est le château. Parce qu'on on ouvert, on s'est ouvert, on a ouvert les fenêtres, on a ouvert les volets et on a fait laisser entrer du monde dans sa maison, mais sa maison intérieure également, hein, en soi, dans son cœur, dans ses pensées. Et on est bien sur cet épanouissement-là ici. Il y en a beaucoup plus de stabilité aussi, d'ancrage avec le roi de cœur. Bon, je pense qu'elle se reconnaîtra. Ces cartes-ci, dans cet ordre-ci, me fait vraiment penser à l'une d'entre vous. Je vous envoie un très très gros bisou d'ailleurs. Pour votre mois d'avril. Alors au niveau professionnel, votre activité. Au niveau de vos activités, hein, quand je dis professionnel, on est sur vos activités, que vous soyez ou non en emploi. Hein. Alors au niveau professionnel, pour vous. Hop, c'est tombé tout seul. Une carte, on me dit que ça suffit, ou alors il faut que je prenne... Ouais non, une carte, on va déjà aller voir celle-ci. Vous avez la carte ici de la méchanceté, la 32. On va aller quand même éclairer tout ça. Ah d'accord, c'était pour nous planter le décor. Alors, vous avez également la carte 33, le procès 32-33. Au niveau professionnel, vous allez vous rebeller. Prenez si ça résonne, mais il pourrait y avoir des actes de malveillance ou des actes, vous savez par exemple, oh tiens, oui, ah oui, j'avais oublié de te dire que machin avait téléphoné, qu'il avait demandé à ce que tu le rappelles. Vous voyez des choses comme ça. Vous pourriez avoir affaire à ce type d'énergie-là, des petites choses... des petites choses au quotidien qui font que j'ai une sensation comme ah, elle est là la jalousie. Elle est là la jalousie. Parce que jusqu'à présent, je la trouvais mal. Elle est là la jalousie. Elle est au niveau professionnel. Méfiez-vous. Parce que ça va faire à votre entourage au niveau professionnel des petites choses pas très sympathiques. Vous voyez, ça peut être des petites choses à droite à gauche comme ça, pas de façon frontale. Je l'ai vraiment ressenti de façon un petit peu
quelqu'un a téléphoné et a demandé à ce que vous le rappeliez ou la rappeliez et le message ne vous est pas transmis. Donc ça vous met vous dans une position délicate par rapport à cette personne-là qui attendait votre rappel. On est sur des choses comme ça, des rendez-vous qu'on oublie de noter dans l'agenda, des petites choses comme ça qui s'égrènent petit à petit. Un document que vous aviez qui, étonnamment, n'est plus. Et avec la carte ici du procès, vous allez noter, en tout cas on vous conseille ici de noter justement les différents faits, les uns après les autres, dans leur temporalité, et ensuite mettre là où les responsables face à leurs responsabilités. On est sur le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est principalement le mois des béliers, gouverné par Mars. Sur le secteur professionnel, vous avez Mars qui est très très présent. Les béliers sont des personnes qui agissent très rapidement. Ils peuvent être parfois trop rapides, trop belliqueux et ensuite faire un rétropédalage ou se dire « Oh mince, si j'avais pris le temps 2 secondes de me poser et de réfléchir avant d'agir ». Mais c'est dans leur nature, peu importe, c'est ce qui fait aussi la beauté du bélier. Il est très spontané. Là, ici, on vous demande de l'être. On vous demande de... Moi, ce que j'entends en guidance, en clairaudience, juste prendre le temps de noter pour que ce ne soit pas vous qui soyez considéré comme quelqu'un de parano, par exemple. Mais, ah bon? Et alors, tel jour, telle heure, et il y a eu ça et ça et ça comme fait, maintenant c'est moi qui suis parano. Vous voyez, pour pouvoir renvoyer l'autre ou les autres dans leur responsabilité de façon étayée. Mais là, sur le mois d'avril, parce que vous suscitez de la jalousie. Parce que votre réussite suscite de la jalousie, provoque de la jalousie. Et le mois d'avril, je pense qu'il y a déjà eu des choses comme ça, est un mois propice pour renvoyer les autres face à leurs responsabilités. Et c'est pour cette raison aussi que je l'ai eu en 2 temps, vous voyez. Les faits d'abord, que vous notez, et ensuite, vous réagissez. Et vous demandez des comptes. Alors, au niveau maintenant sentimental. C'est à nouveau le Béline qui vient. Au niveau sentimental. Alors, hop, j'ai du mal à l'attraper, vous voyez par en dessous. Et puis, vous avez également celle-ci et celle-ci. Vous avez, au niveau sentimental, la carte du bonheur, la 45. L'héritage, la 41. Et le travail, les entreprises, pardon. Entreprise, la 22. Au niveau sentimental, au niveau familial, ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Au niveau familial, au niveau sentimental, vous travaillez très fort à votre bonheur au quotidien pour que ce soit... C'est pour cette raison que j'ai la notion de famille. Pour que ce soit... Vous savez que vous avez la notion de la durabilité au niveau sentimental, au niveau de votre vie de famille. Et je ressens fort ici, si vous avez des enfants,
Je sens qu'il y a un travail qui est élaboré, qui est réalisé au quotidien pour que leur enfance soit un petit peu plus tard comme une Madeleine de Proust. Vous voyez, qu'ils aient des souvenirs. Ah oui, je me souviens quand j'étais enfant, on faisait ci ou ça avec mes parents ou avec mon père ou avec ma mère. Vous voyez, j'ai cette notion-là ici. Il y a la notion que votre sphère de l'intime s'inscrit bien dans une durée et que cette durée-là ne peut être que plaisante si on a travaillé au quotidien au petit bonheur de la vie, qui forme un grand bonheur. Ouais, j'ai une très jolie énergie pour vous de, au niveau de la durabilité. Et là, on me renvoie à votre début de guidance et vos énergies générales ici. Le message qui vous était transmis, le côté de ça, le fait de sortir de son isolement. Vous voyez, et on est bien dans cette notion ici qu'on travaille à son bonheur au quotidien. Donc ça passe là, par rapport à ce qui vous est dit dans la guidance, par des relations nourries quotidiennement avec vos proches, avec votre conjointe, si vous avez cette chance que ça se passe bien, d'être accompagné, d'être bien accompagné, avec vos enfants, avec vos amis. On a cette notion-là ici que vous travaillez à ce qu'il y ait une très jolie harmonie qui dure. Ah tiens, au niveau matériel et financier, c'est le tarot Histoire de sorcière qui vient pour vous. Alors, voilà, la dernière carte ne voulait pas venir. Je remets dans l'ordre, c'était comme ça. Alors, matériel et financier. Vous avez 4 cartes, hein. L'As de Pentacle, le Chariot, Arcane majeur numéro 7, 20, Arcane majeur numéro 20, le Jugement, et pour finir, oh là là, l'Ermite, 4 arcanes majeurs sur ce secteur-là, matériel et financier. Probablement, allez-vous avoir une idée nouvelle que vous allez immédiatement mettre en place, mettre en œuvre dans votre vie. On est sur du denier, donc on n'est pas seulement sur de l'idée, on est sur de la matérialité. Quelque chose concrètement que vous allez mettre en place dans votre vie, quelque chose que vous allez semer, vous voyez, dans votre vie, au niveau matériel et financier, donc peut-être une nouvelle activité, peut-être par rapport à celle-ci, au regard de tout ce qui s'est passé, eh bien, j'ai trouvé ou je vais chercher quelque chose ailleurs. En tout cas, vous avez quelque chose de concret, de nouveau et de concret qui arrive dans votre vie, qui a un impact matériel et financier. Ça peut provoquer, tiens, un changement, un déplacement également de lieu de vie pour certains, certaines. En tout cas, une fois que c'est fait, une fois que cette nouveauté est là dans votre vie, les choses s'accélèrent. Il y a une libération. Une fois que c'est fait, cette décision-là, cette nouveauté-là, que vous, encore une fois, qui vient concrètement dans votre vie, oblige à un choix.
que vous allez prendre extrêmement rapidement, parce que derrière, on a le jugement, donc on a une vraie libération. Vous tournez le dos à votre situation précédente. Ça vous permet de tourner le dos à votre situation précédente et ça vous fait un bien incroyable. On termine avec l'ermite. Là, on va se poser. Là, on va sentir en soi qu'on a bien fait, que vous avez agi pour votre bien à vous, en sachant que vous voyez la décision, la direction que vous avez prise dans votre vie vous apaise et vous calme. On a les mêmes collants ici, c'est la même ici et ici. Elle agit, elle sème une graine et ensuite, résultat de la graine, du semis, ça l'apaise, ça la calme et elle sent qu'elle est à son juste endroit, à sa juste place. Donc on peut avoir la notion, on a quand même 2 cartes ici qui bougent, on peut avoir un déménagement, en tout cas qui s'organise. En tout cas au niveau matériel et financier, il y a quelque chose qui se met en place qui vous apaise. C'est très agréable de terminer avec ces énergies-là. Alors, au niveau de votre défi du mois, votre carte défi du mois. Hop là, c'est tombé. C'est la, ça rejoint un petit peu cette ermite ici. Hein. C'est la 54, la campagne, la santé. C'est le repos. Votre défi du mois, ça va être de trouver le calme, de trouver de la sérénité. Ça ne veut pas dire l'isolement. C'est où allez-vous trouver au mieux le calme et la sérénité. Certaines personnes, pour se ressourcer, elles ont besoin des autres, elles ont besoin d'être en relation et en communication. D'autres, elles sont plus dans l'introspection, mais certaines personnes, leur juste place, c'est d'être en lien. Et, oups là, votre carte chance pour ce mois-ci, vous avez, eh bien oui, la 18, la cigogne. La nouveauté, c'est cette nouveauté-là. On sent hein, dans votre guidance, on la sent très très importante, cette carte-ci. C'est votre carte chance. C'est cette nouveauté. Cette nouveauté qui vous permet peut-être d'être plus en reliance. On a la notion ici quand même d'abondance, hein, 2 fois, de réseau d'abondance. Ouvrez-vous à la nouveauté, à ce qui vous est proposé. Un ami, une amie vous appelle, vous propose une sortie. Votre autre vous dit, là où vous peut-être rechignez, oui, parce qu'en plus, vous voyez, j'ai la notion du couple, je viens de faire une petite coupe et c'est le couple qui apparaît. Donc, votre autre vous propose une sortie ou quelque chose comme ça, peut-être que là où vous auriez spontanément envie de rechigner, eh bien non, allez-y, sortez. Ouvrez-vous à tout ce qui peut être nouveau dans votre vie. Ça va vous, j'entends, ça va rafraîchir vos énergies, ça va les régénérer. Ça va vous enrichir, cette nouveauté. Je vous la mets ici, je voudrais que vous la voyiez bien, elle.
privilégier votre calme et votre sérénité. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte de la jalousie amoureuse. On va être surtout sur la jalousie. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou un long mail sur mon adresse qui est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, j'ai vraiment été ravie de vous faire cette guidance-ci, d'explorer là avec vous. Je vous envoie énormément d'amour. C'est la base de tout, l'amour. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi donc l'esprit de la montagne. C'est rigolo parce qu'au fur et à mesure, je replace. Au fur et à mesure des choix, je replace. Je vais juste le rapprocher un petit peu comme ça. Et vous qui avez choisi cette carte-ci, donc dans les tons plutôt bleu-gris, si vous avez vu les petits mots marqués, c'est le mot ennemi marqué. Alors, pour votre mois d'avril, n'hésitez pas aussi à me faire retour dans les commentaires de ces petites cartes-là. N'hésitez pas, je serais curieuse de lire vos impressions si vous avez eu des ressentis ou non avec ces cartes. Alors, quel jeu veut venir pour... C'est celui-ci, le tarot Art Nouveau. Donc, on va voir avec quelles énergies vous entrez dans ce mois d'avril. Vous avez la tour, où il y a eu un changement important, ou quelque chose d'inattendu en tout cas. Arcane majeur numéro 16. Et puis, la 6 d'épée. Un événement inattendu qui vous a donné envie ou qui a provoqué votre départ, ou qui vous a donné envie de partir, de vous éloigner d'une situation. Oui, un événement inattendu, un événement... ouais, ce sont vos énergies là d'entrée dans le mois d'avril. Ouais, un événement inattendu, j'entends que pour certains, c'était, vous vous y attendiez. Ce n'est que la juste suite des événements qui vous a vraiment donné envie de vous éloigner. Alors, est-ce que vous l'avez fait ou non? Ça va dépendre de chacun. On est sur une guidance générale YouTube. Mais en tout cas, il y a eu une forte envie de s'éloigner de cette situation, de prendre ses distances. Et là, j'ai vraiment la reliance avec la carte que vous avez choisie, ennemi, hein, avec cette carte ici là, qui coule sur, comme les épées plantées droites, là ici, et qui coule. Il y a, on est dans le même bleu en plus sur la carte, vous voyez, des tons bleus et gris un petit peu. Oui, là j'ai une connexion qui est assez intéressante. Oui, je ressens ici fortement quand même une présence avec cette tour ici. Ah oui, d'accord. En vous disant avec cette tour, j'entends on vous a joué un sale tour. Et ça vous a vraiment donné envie de vous éloigner de cette situation. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical. On peut avoir dans tous les domaines. Hein. Je n'ai pas un domaine particulier. Là, c'est vous qui adaptez. Mais ça vous a vraiment donné envie de partir.
poser une démission, quitter un autre, quitter une autre, prendre de la distance avec des amis ou s'en aller, quitter ce cercle-là d'amis. Ouais, j'entends vraiment on vous a joué un sale tour. Alors, pour ce mois d'avril, on continue avec le tarot Art Nouveau. Pour ce mois d'avril, que souhaitons vous transmettre comme information? Alors, vous avez le valet, je vais décaler un petit peu ici, le valet de denier, l'ermite, arcane majeur numéro 9, le roi d'épée, le 8 de coupe, le 5 de coupe et le 5 de denier. Alors, pour ce mois d'avril, ici, on vous indique ici que au cours de ce mois, relativement tôt dans le mois, par rapport à cette situation dont on a parlé là au tout début, qui vous a donné envie de partir, de prendre la fuite, on vous indique ici que vous allez faire la somme de tout ce que vous avez. Vous voyez, vous allez regarder avec cette ermite et ce page ici, vous allez regarder toutes vos ressources, peut-être au niveau matériel, de façon claire et concrète, ce que vous avez au niveau de vos finances, peut-être vos points d'appui, les personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider. En tout cas, vous allez faire la lumière d'une façon assez fine, d'une façon également très claire, très mercurienne, très... comment l'exprimer, la sensation que j'ai, d'une façon très... sans complaisance, d'une façon objective, voilà, objectivée de ce que vous avez, les ressources dont vous disposez. De là, vous prenez des décisions, là ça tranche. Là où vous avez eu peut-être envie de fuir, mais peut-être ne l'avez-vous pas fait, ici, au regard de vos ressources mises en lumière, vous tranchez, vous prenez des décisions. Et là, c'est fin, c'est acté, il n'y a pas d'émotionnel qui rentre en compte. Ici, on coupe court. Et vous partez. Avec ce 8 de coupe ici, vous partez, vous vous lancez dans une quête vers un meilleur. Vers une situation plus saine, plus stable, principalement au niveau émotionnel. Ça vous a énormément impacté au niveau émotionnel. C'est ce qui a engendré cet instinct de fuite. Là, on a été dans le cerveau limbique, le système limbique, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous savez, qui est inné, qui est instinctif chez l'homme, qui a permis à l'homme de survivre quand il était attaqué par des ours ou autres, par des animaux féroces. Eh bien, c'est ce qui lui a permis de survivre. Il n'est pas resté à essayer de l'affronter. Il s'est dit courage, fuyons, hein, je prends mes jambes à mon cou et je m'en vais. Je sauve ma peau. On a été dans ce type de réaction-là. Ça a été l'instinct qui vous a donné cette envie-là. Encore une fois, certains seront peut-être réellement partis, d'autres non. Là, sur le mois d'avril, vous êtes
sur le moment où vous faites vos comptes, vous faites lumière sur toutes vos ressources, tous vos appuis. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être donc des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous secourir. Et là, vous tranchez. Et là, vous décidez au regard de ce que vous avez. Et cette décision-là, elle est sans appel, j'entends sans pitié, et elle vous fait partir vers un ailleurs. Elle vous met en chemin vers quelque chose, vers un apaisement de vos émotions. Là, c'est un 8 de coupe. Le 8 de coupe, il s'en va vers son 9. Donc vers plus de plénitude encore. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui a été vraiment touché, atteint. J'allais vous dire brisé, c'est ce que j'ai entendu. Et là, vous partez. Vous allez dans cette quête de quelque chose de plus équilibré, de plus réconfortant, de plus respectueux, j'entends, à votre égard. Déjà de vous, pour vous respecter. Je ne vous cache pas que, à mon sens, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, fin avril, les choses ne seront pas encore apaisées. On a, avec ce départ ici et cette mise en route vers une quête, ce départ pour vous respecter et cette mise en route vers une quête d'une vie plus respectueuse et plus harmonieuse pour vous. Vous terminez quand même le mois avec des énergies où il y a une peine à penser, il y a une blessure à penser, à guérir. C'est quelque chose de si fort que très sincèrement, ça ne peut pas être guéri en un mois. C'est normal que, rendu fin avril, on ait ces énergies ici de peine, d'un changement profond. Le 5, c'est aussi le changement. C'est la peine, c'est la peur et c'est le changement. Donc, on a un changement tellement profond qui s'opère dans votre vie que forcément, il y a du déséquilibre, forcément, il y a de la déconstruction à faire également. Forcément, c'est normal. Ça engendre des peines, ça engendre des peurs. Ça déstabilise. Vous serez encore, à mon sens, pour beaucoup d'entre vous, je suis navrée de vous dire ça, j'aimerais vous dire que non, tout sera fini fin avril, mais avec ces cartes-ci, je pense que pour beaucoup d'entre vous, fin avril, vous serez libérés. Et ça, c'est très important que vous l'entendiez. Vous serez libérés par rapport à cette situation-là de départ. Vous serez libre et autonome par rapport à cette situation-là. Vous vous serez respecté. Mais vous ne serez pas rendu au bout de la guérison qu'il y a à apporter par rapport à cette situation-là et vous ne serez pas encore complètement retombé sur vos pattes. Vous voyez, on sera dans une certaine instabilité encore à cette fin de mois. Mais c'est très important que vous entendiez que vous serez libéré et que vous vous serez respecté. Libéré parce que vous vous serez respecté. Parce que vous aurez su trancher. Ouais, parce que vous aurez su faire preuve de lucidité et trancher. Alors, au niveau professionnel, c'est le tarot Histoire de sorcière qui vient pour vous au niveau professionnel pour le mois d'avril. Au niveau professionnel.
va déjà aller voir celle-ci. Vous avez la 8 de Pentacle. C'est la carte du travailleur, la 8 de Pentacle. Alors, que veut-on nous dire par rapport à votre travail? Vous avez également celle-ci, la 6 de bâton. Au niveau du professionnel, on est plutôt bien. On est bien aspecté ici au niveau du professionnel. On vous dit que vous travaillez comme il se doit, comme on vous le demande. Vous êtes autonome dans votre travail également avec un 8 de Pentacle. Et vous êtes reconnu dans vos compétences, dans vos capacités. Oui, vous êtes reconnu. Pourquoi est-ce qu'elle me... Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus avec ce 6 de bâton? J'entends que pour beaucoup d'entre vous au niveau professionnel, non seulement vous êtes reconnu, mais également on vient vous demander conseil. On peut facilement, en tout cas au mois d'avril, vous demander votre expertise, vos conseils. Et vous allez le faire avec générosité, sans calcul, sans arrière-pensée. Et les demandes qui vous seront faites, on est sur la même énergie. Hein, c'est pas pour vous utiliser, c'est sincère. Alors, au niveau professionnel, c'est joli. Hein. Au niveau sentimental, relationnel, sentimental, familial, j'entends. Alors, que souhaite-t-on vous dire au niveau... Hop là, ça tombe un petit peu. Hop. Alors, déjà, on va aller voir avec celle-ci. Vous avez ici l'ermite. Elle était à l'envers. On va la laisser à l'envers. Elle vient se placer pile sous l'ermite ici. Vous avez la 7 de coupe. Et vous avez le magicien. Bon, au niveau sentimental, familial, relationnel, on vous indique ici, on a quand même d'une façon plus positive, on a quand même un message qui est relativement redondant avec le message au-dessus. On vous indique ici que ce travail-là, pour regarder vos ressources, notamment donc vos ressources, vos points d'appui au niveau relationnel, au niveau des personnes en elles-mêmes, il pourrait vous être un petit peu douloureux à faire avec cet ermite à l'envers. Autant au niveau matériel, regarder ceci de façon froide va être relativement évidente pour vous. Autant au niveau relationnel, compter vos points d'appui au niveau relationnel, ça pourrait vous être un petit peu douloureux. Vous pourriez un petit peu y rechigner. Vous indique que malgré tout, vous allez faire des choix qui vont vous être guidés, des choix qui sont là aussi compliqués à faire. Un 7 de coupe, c'est toujours un choix qui est difficile. Souvent, on vous demande, voilà, quand on a ce type de choix-là compliqué, quel va être mon critère de choix? L'idée, c'est ça, c'est que, est-ce que je suis mon instinct? Est-ce que je suis mes envies? Est-ce que je suis ma raison? Est-ce que je suis mes obligations peut-être? Enfin, vous voyez, quel va être mon critère de choix? J'entends généralement toujours suivre son cœur.
c'est là que va être l'instinct. C'est là que va être aussi, comme on disait tout à l'heure, le respect de soi, le respect de ses envies. C'est ici également que va se situer, quand on suit l'appel de son cœur, que on va être bien dans une quête de complétude et d'alignement. Le cœur, il est central au niveau des chakras. Vous avez 3 chakras inférieurs au cœur et 3 chakras supérieurs au cœur. Et le cœur, il est au milieu. C'est la question centrale. Donc, cette décision qui va être prise très très probablement, pour la prendre, suivez votre cœur dans le sens de suivez votre instinct. Une fois que c'est fait, vous tranchez. Vous tranchez de façon claire, évidente. Vous tranchez pour partir, 7, 8 de coupe. Pour vous détacher de la situation. Et là, on a le renouveau qui apparaît. Là, avec le magicien, la magicienne, l'arcane majeur numéro 1, c'est un nouveau départ. Cette quête-là, vers cette complétude, vers ce plus d'alignement, c'est le renouveau vers un nouveau départ. On a du changement, on a de l'instabilité, on a des peurs, on a des doutes, c'est tout à fait normal. Mais c'est un point de départ vers quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir créer complètement avec le magicien. Vous avez toutes les ressources pour le créer, pour créer une nouvelle réalité dans votre vie. En vous appuyant sur les bonnes ressources, notamment au niveau des personnes. Et alors au niveau matériel et financier, qui vient pour vous? Au niveau matériel et financier, c'est l'oracle Almabose qui vient. Alors, vous avez ici la carte de la passion, la 41, et vous avez la carte de la nostalgie, la 16. C'est toujours, c'est vraiment redondant, hein, c'est fantastique au niveau des cartes, c'est incroyable. On est bien sur ces mêmes énergies. La passion ici, c'est cet événement-là. Cet événement-là qui a produit en vous une réaction passionnée, une réaction instinctive. Vous voyez, ça s'est assombri, je ne sais pas pourquoi, mais ça a apporté une noirceur en vous. Au niveau matériel et financier, ça a des conséquences. Cette situation-là a des répercussions sur votre vie matérielle, sur votre vie financière, peut-être parce qu'il y a avec ces décisions, vous voyez, vous comptez, hein. Vous regardez clairement, vous comptez ce que vous avez pour prendre votre décision de comment agir, pour voir comment agir. Et forcément, eh bien, il y a avec cette carte de la nostalgie, vous savez ce que vous laissez aussi derrière vous. Cette façon un petit peu abrupte, puisque avec cette carte de la tour, on vous a joué un sale tour, vous peut-être ne vous y attendiez-vous pas, peut-être y avait-il des signaux, peut-être y avait-il, mais en tout cas, ça a été quand même extrêmement abrupt. Et donc forcément, il y a des conséquences dans votre
matérialité, dans votre côté financier, et forcément on a une certaine tristesse, on a une certaine nostalgie de ce qui était et de ce qui n'est plus. Mais là encore, vous suivez votre instinct, vous suivez votre cœur et vous tranchez et vous faites. Et vous prenez les décisions pour ce nouveau départ. Un mois important pour vous ce mois d'avril. Hein. Alors, qui veut venir avec vous pour vous transmettre votre carte défi du mois? C'est le petit Lenormand qui s'invite pour votre carte défi du mois. La 23, la 29, la dame, vous. Que vous soyez un homme ou une femme, comme je suis une femme, j'apparais sous la carte de la femme. Hein. Mais c'est vous, vous priorisez. Votre défi du mois, c'est vous. Vous priorisez, ne pas flancher quand c'est difficile, quand c'est douloureux. Restez, priorisez votre axe. Effectivement, il y a un événement ici, le corps est tourné par là, mais le visage regarde déjà l'avenir. J'entends l'amour de vous doit être essentiel au cours de ce mois-ci. Alors bien évidemment, la guidance est une guidance générale. Ne prenez pas de décision hâtive, encore une fois, si ça ne résonne pas avec vous. D'accord? C'est très très important. Hein. Et ici, c'est votre carte chance. Et vous avez la carte du trèfle. C'est la carte de la chance, le trèfle. Hein. Le trèfle, c'est la chance, c'est la prospérité, c'est l'abondance. C'est une recherche, c'est l'équilibre également. Et on va vers son équilibre ici. 6 de carreau, c'est 6 de bâton. Donc, on a une analogie ici. Donc, ça nous ramène à votre sphère professionnelle. Appuyez-vous probablement sur votre sphère professionnelle. C'est sûrement un des très bons points d'appui. En plus, vous voyez, les deux cartes se touchent. C'est probablement un des très bons points d'appui dans votre situation. En tout cas, votre carte chance, c'est que vous allez vers cette prospérité. Vous allez vers votre mieux. Vers cette nouveauté-là, ici, vers une nouveauté plus prospère, plus abondante, plus prolifique, et probablement qui s'appuie sur votre professionnel et votre autonomie et indépendance professionnelle. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette... Je réfléchissais, c'est l'esprit de la montagne, de cet esprit de la montagne qui était avec vous, et de cette carte qui s'appelle la carte de l'ennemi. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois là d'avril, qui va être un mois important, important pour vous. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. N'hésitez pas à me faire retour, vraiment, hein, j'aime bien vous lire. Et puis, que vous dire d'autre? Eh bien, si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous souhaite un beau mois d'avril, dans le respect de vous-même, dans l'amour de vous-même. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous envoie beaucoup d'amour. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cette brindille avec ses bourgeons, ses fleurs. Et puis, vous qui avez choisi, attendez, je vais plutôt la mettre comme ça. Et vous qui avez choisi cette carte-ci, cette carte de l'amour. Non, je vais vous la présenter comme ça. Alors,
Alors, pour votre mois d'avril, que souhaitons vous transmettre? Déjà, nous allons aller voir vos énergies d'entrée dans le mois d'avril. Alors, que souhaitons vous transmettre concernant votre début du mois d'avril? Hop là, voilà. Vous avez la carte numéro 20, la carte du jardin. On nous parle ici d'une vie relationnelle qui est... Pourquoi les couleurs changent-elles? J'en sais rien. On nous parle ici d'une vie relationnelle qui est abondante, qui est fructueuse, qui est réjouissante. Oui, qui est réjouissante. Alors, est-ce que l'on veut donner une information supplémentaire concernant votre entrée dans le mois d'avril? Et vous avez la carte du cavalier, la une. Donc peut-être que parmi ces relations, parmi ces rencontres, peut-être y a-t-il un cavalier, une personne en particulier qui attire votre attention, qui attire, qui vous fait de l'œil, qui occupe vos pensées. En tout cas, il se pourrait bien qu'elle soit là si vous ne l'avez pas remarqué jusqu'à présent. Elle est probablement présente. En plus, vous avez choisi cette carte de l'amour sur ce thème-ci. Donc, on est bien sur ce type d'énergie-là. Excusez-moi, il y a des petits bruits autour de moi. J'espère que ça ne vous dérange pas, qu'ils ne seront pas trop présents. Que souhaitons vous transmettre maintenant comme information pour votre mois d'avril? C'est le tarot des anges qui vient pour vous. Hop, hop, hop. Alors, on va déjà aller voir ce qui est venu. Vous avez deux cartes ici, la 4 d'eau et la 4 de feu. Deux 4 qui sont venus ensemble. 4 d'eau s'apparente aux 4 de coupe et 4 de feu aux 4 de bâton. Et vous avez deux autres cartes qui sont venues, la 9 d'eau et le magicien. On vous indique ici, alors la carte de l'amour, on a du cœur, de la coupe, deux cartes de coupe, on est bien sur du sentimental ou du relationnel, mais principalement du sentimental à mon sens, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. On vous indique ici que peut-être aviez-vous un sentiment d'échec ou un sentiment en tout cas de difficulté, comme un sentiment de pas de chance au niveau sentimental. J'ai cette sensation-là ici. Il y a comme une insatisfaction. Et là, ce mois-ci, mois d'avril, il va venir réparer. Ce cavalier ici, il va venir réparer tout ça. Dans votre quotidien, vous allez vers une jolie abondance, vers une harmonie avec ce 4 là, ce 4 de feu qui vient... Ouais, le feu, l'eau et le feu, c'est complémentaire. Ce 4 de feu qui vient raviver quelque chose en vous, qui vient vous redonner espoir. Mais c'est plus que de l'espoir. Je sens qu'on est vraiment dans plus de la réparation. Je crois que le mot n'est pas assez fort.
On a une très très jolie relation ici, voire peut-être une vie de famille, peut-être s'agit-il d'un couple qui était un petit peu quinca, et là ça repart. En tout cas, on a un retour de flamme qui est très intéressant, très présente. Ici, avec ces deux cartes associées là, on a alors je vais transposer parce qu'on me dit que pour certaines, on va être aussi sur du professionnel, mais je transposerai après. Je termine de dérouler ma pelote jusqu'à la fin. Ici, vous avez, avec ces deux cartes-ci, la 9 d'eau et le magicien, vous sentez que là où vous aviez l'impression que vous n'aviez peut-être pas de chance ou que c'était... Il y avait comme une tristesse en vous, eh bien, vous sentez que là, ça y est. Là, ça y est, la chance, elle est enfin la bonne personne, la relation de couple qui fonctionne mieux. Vous sentez que là, ça y est, ça redémarre et que la chance, elle est enfin de votre côté et que vous arrivez dans un monde où tout est possible. En tout cas, les possibles sont là et le renouveau est là. En plus, on est sur des énergies de printemps, donc c'est complètement axé. Le renouveau est là, les bonnes ondes sont là. Une belle nouvelle relation, une belle régénérescence de la relation. En tout cas, on a quelque chose de revitalisé, de revigoré. C'est très très joli. On a beaucoup de feu ici, beaucoup de possibles. J'entends aussi ici comme une gratitude. Le ouf, ça y est, merci, enfin c'est mon tour. Et si on est sur un domaine plutôt professionnel, là on a affaire à des personnes qui sont extrêmement passionnées, extrêmement investies dans leur professionnel et qui mettent tout leur cœur, d'où la carte de l'amour, d'où le sentimental qui pour moi est venu en premier. Vous êtes des personnes passionnées et vous aviez l'impression là aussi qu'il y avait comme un goût de pas de chance, comme un goût un manque d'accomplissement en vous, dans votre vie professionnelle, si on est sur du professionnel. Et là, le mois d'avril, il vient, vous avez un projet qui se réalise, vous avez une proposition, voilà votre projet qui traînait, que vous aviez du mal à faire vivre ou que vous aviez du mal à boucler, et bien là ça se concrétise, là ça devient concret, ouais, ça devient réel. C'est une réussite. On a vraiment la notion de réussite, la notion du souhait qui se réalise. On a la notion des soucis qui s'en vont, des inquiétudes qui s'en vont, et il y a une très jolie confiance en vous également qui revient, qui renaît. Confiance aussi dans le sens d'être... que vous ne vous êtes pas trompé, que vous avez eu raison d'y croire, que vous avez eu raison de continuer à vous accrocher, que vous avez eu raison de continuer à poursuivre les efforts aussi. On a vraiment ces notions-là ici. On a aussi ici, d'autant plus sur du printemps, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc oui, ici en plus avec des énergies de printemps, c'est le renouveau, c'est le début d'un nouveau cycle, le printemps. Le mois d'avril, c'est le mois du bélier, donc c'est le nouveau cycle astrologique également. Là, vous terminez avec la carte du magicien. Vous saisissez vraiment bien ces énergies printanières pour lancer, pour partir dans un nouveau cycle, une nouvelle boucle là. Une boucle fructueuse, une boucle également, un cycle d'assises. Je sens que les choses se posent là et que vous vous sentez beaucoup plus sûr, beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Alors, au niveau professionnel, c'est le Béline qui vient pour vous au niveau professionnel.
Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel pour vous? Hop, vous avez 2 cartes. Vous avez la carte de l'amour, l'amour et l'amour. Donc, effectivement, mes propos précédents peuvent bien s'adresser à des personnes passionnées au niveau professionnel et peut tout à fait correspondre, très très bien correspondre à du professionnel. Oh, je suis ravie pour une première utilisation des cartes, j'en suis ravie. Donc vous avez la carte de l'amour et puis la carte de la grâce. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, ces énergies où je sentais la grâce, hein, c'est le phénix qui renaît, qui repart. Et vous voyez l'oiseau ici, hop, il est parti dans une nouvelle dynamique. On a cette notion-là d'avoir eu l'impression d'un manque de chance au niveau professionnel, et finalement le projet fonctionne, et finalement il y a de la réussite, finalement peut-être êtes-vous en recherche d'emploi, et là ça y est, vous avez une proposition, et une proposition qui correspond à vos attentes. Je pense que vous... peut-être y a-t-il une envie aussi de changement au niveau professionnel, mais pas de changer pour changer, changer pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Là, on a cette notion-là ici de complétude, d'accomplissement et de complétude au niveau professionnel, vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous rend heureux, heureuse, et qui vraiment donne du sens à votre vie. On a une très jolie, là aussi, hein, avec cette notion de la grâce, on a là aussi ce renouveau, cette régénérescence, cette résurrection. Et le mois d'avril, je crois qu'on commence le mois d'avril avec la fête de Pâques, me semble-t-il. Et oui, c'est le 1er avril, la fête de Pâques. Et vous voyez, je vous parle de résurrection. On a ces énergies-là là, qui sont en vous. C'est la fin d'une sensation de blocage. Et encore une fois, j'ai cette sensation comme une sensation de malchance, de se dire que la chance ne viendra jamais. Eh bien, elle vient là pour vous, avec passion, avec amour, sur le mois d'avril. C'est très joyeux, c'est très gai, je sens que ça vous allège. Je sens que ça vous allège, et encore une fois que ça vous donne une légitimité dans dans votre persévérance. Alors, et là on me ramène à ce cavalier. Cette réussite peut passer par le fait que vous ayez noué différentes relations, et il y a parmi toutes ces relations une qui va pouvoir vous aider à avancer. Au niveau sentimental maintenant, c'est l'oracle G qui vient pour votre sentimental. Au niveau sentimental, hop, une deuxième. Oui, une deuxième, c'est suffisant, me dit-on. Alors, au niveau sentimental, vous avez la pyramide, la 56, et puis le chien, la 31. Au niveau sentimental, on a une très jolie évolution. Une très jolie évolution si vous êtes en couple, si vous avez fait une rencontre récemment. En tout cas, ça vient là aussi, hein, dans une sphère sentimentale, pourquoi pas. Vraiment vous adapter, on est sur une guidance générale, hein. Donc vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, regardez la même forme de la pyramide ici. En tout cas, on est bien sur un mois d'avril avec une très jolie évolution, avec une très jolie également confiance qui s'installe, qui est là ou qui s'installe. Il y a une confiance, il y a une fidélité, il y a une sécurité également. Je ressens beaucoup de douceur aussi. Au niveau sentimental, je vous sens protégée. Au niveau sentimental, vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé, vous vous sentez justement accompagné. Regardez comme ce chien est gigantesque à côté de la pyramide. Et je sens que
le fait que vous vous sentiez bien, entouré de douceur, accompagné, que vous ayez de la confiance, c'est quelque chose, c'est un point essentiel, c'est un point extrêmement rassurant pour vous, qui vous donne la confiance pour poursuivre, pour continuer à avancer ensemble. Mais le point d'appui, il est vraiment l'écoute de vos ressentis et de votre bien-être au niveau sentimental. Au niveau matériel et financier, qui vient pour vous? C'est le Béline à nouveau. Matériel et financier. Alors, pour votre mois d'avril. Matériel et financier. La 8, la pensée, l'amitié. Au niveau matériel et financier, il y a vous avez à la hauteur de vos besoins. Vous voyez, vous êtes bien, il y a une certaine, il y a un calme, il y a une sérénité qui est là. Ouais, c'est vraiment ça. Vous avez à la hauteur de vos besoins et je vous sens calme et sereine par rapport à cet aspect, à cette sphère financière. Là où auparavant, peut-être, avez-vous eu des inquiétudes. Là, vous avez, parce que vous voyez, j'ai également eu celle-ci qui est venue en coupe, mais j'avais déjà commencé, donc je ressens que c'est vraiment ça. Là où auparavant, vous avez pu avoir des inquiétudes, eh bien, ou si vous avez encore des inquiétudes et des peurs au niveau matériel et financier, on vous dit qu'effectivement, il n'y a pas d'extravagance, mais vous avez à la hauteur de vos besoins. Donc, est-il nécessaire d'avoir plus? Est-ce que vous suivez vos peurs avec la lune? Ou est-ce que vous regardez de façon objective votre situation avec le soleil? J'ai un petit peu ces notions-là ici. C'est rigolo parce que vous, c'est le 4e choix, celui auquel je ne m'attendais pas. On n'a que des paires de cartes. Elles sont venues 2, 2, 2, 2. Elles sont venues par 2 également. Et en tout, ça nous fait 4, 4 et 4. C'est amusant. Donc, c'est un mois au cours duquel il y a une forte stabilité qui arrive pour vous. Il y a... Et ça passe par ce 2, ça passe par un accomplissement, par votre masculin et votre féminin qui s'apaisent, qui communient mieux, par probablement une relation sentimentale qui là aussi fonctionne bien, la notion du couple, la notion du 2. Vous voyez, on a ces notions-là là pour vous. Alors, votre défi, c'est l'oracle Almabose qui veut venir pour votre défi du mois. Alors, votre défi ce mois-ci. Vous avez la carte ici de l'exil, la 31. 31, vous ne l'avez pas déjà eu? Si, la 31 ici. Avec le chien. Votre défi du mois. J'entendais en même temps que je brassais les cartes là tout à l'heure. Vous avez en vous
cette impression de... Vous arrivez sur le mois d'avril, on le disait, avec une impression que votre chance ne viendra jamais, votre tour ne viendra jamais. Votre défi du mois, ça va être de réussir à vous extraire. Ça m'a fait écho avec cette carte-là. De vous extraire de cette impression-là. La chance arrive, votre tour arrive là, au mois d'avril. Vous avez un magnifique tirage. Votre défi, ça va être de réussir à enlever ces pensées que vous avez eues, qui sont très probablement justifiées. Là, clairement, il n'y a aucun jugement à ce niveau-là. Mais vous savez, quand on a vécu pendant très longtemps avec une insatisfaction, une insécurité, réussir à l'enlever est très difficile. Réussir à vivre sans, à objectiver que on n'est plus dans cette situation-là, que notre situation a évolué, c'est quelque chose de compliqué. Parce que ça s'est imprégné. Là, j'ai cette sensation-là. Votre défi, ça va être de réussir à regarder toute votre belle évolution de façon objectivée, en tout cas le plus possible, à la lumière du soleil, autant que possible, pour vous rendre compte, pour accueillir également, j'ai cette notion-là, pour accueillir encore plus, avec encore plus de joie et de légèreté. Parce que là, le succès arrive pour vous, pour ce mois d'avril. Et votre carte chance. Votre carte chance. Attendez, il faut que je repose le jeu Almabozo. C'est le Mystic Monday Tarot. Hop, hop, hop. Allez, venez toutes les cartes. Et votre carte chance. Alors, vous avez une drôle de carte chance. Vous avez la 9 d'épée. Donc, ce mois-ci, votre chance, on vous indique ici que ce mois-ci, eh bien, toute votre tristesse, quand je vous disais tout à l'heure, c'est votre tour. Toute votre tristesse peut s'en aller. Vos fardeaux, là, vos difficultés, c'est la fin des difficultés. C'est la fin des fardeaux. C'est la fin des tourments, c'est la fin des inquiétudes. La chance arrive pour vous. Sur ce mois d'avril, la chance est là pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi qui avez fait le choix de l'amour, qui avez choisi cette carte de l'amour et ces petites fleurs ici. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Je vous souhaite vraiment un magnifique mois d'avril. Il va être vraiment superbe. Vivez-le à fond. Profitez de chaque instant de bonheur, de chaque instant de joie, de réussite, de plénitude, de plaisir. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse, donc c'est itmightbeheaven@gmail.com. Vous la trouverez dans la barre de description juste en dessous. De mon côté, je vous envoie vraiment énormément d'amour. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!